Alors Pourim arrive, ce Shabbat c'est Parashat Tetzavé. Dans Parashat Tetzavé, on parle sur les vêtements du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol devait être habillé avec des très beaux habits. Il y avait 4 habits pour le Kohen simple et 8 habits pour le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol avait 4 vêtements en or. Il y avait des fils d'or à l'intérieur qui lui faisaient sa supériorité. Quel lien il y a entre la Paracha et la Megillah? C'est que Achashverosh, pour faire désespérer les Bnei Israël de remonter en Israël pour le deuxième temple, il a porté les vêtements du Kohen Gadol le jour du Mishté. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il a perdu? Vashti, sa femme. Parce qu'il a utilisé les ustensiles du temple, il a perdu sa femme Vashti. C'est une des raisons parmi les autres raisons. En tout cas, c'est quoi cette notion de vêtements? Pourquoi la Torah insiste tellement? Vous savez, un Kohen qui a servi sans les vêtements, son travail il est pas soul, et il est même puni gravement, très très grave. Et alors, si le Kohen Gadol, il avait 7 vêtements à la place de 8, le Korban il est pas soul, tu as amené un gros taureau qui valait 500 €, on te dit monsieur, c'est annulé. S'il n'y a pas les vêtements, c'est quoi ces vêtements? Les kavod ou le tiferet? Alors pour comprendre un peu ça, il y a un sujet dans la Megillah. Ce sujet il est énorme, je leur ai dit hier, il s'appelle Parashat HaKesef. C'est quoi Parashat HaKesef? En hébreu, quand on dit une paracha, alors quand Esther, elle a vu Mordechai avec son sac et endeuillé devant le portail de la Maison Blanche, de la maison du roi, elle a vu comme ça en train de pleurer avec du sable sur la tête. Elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, le roi, Mordechai, il lui a dit, tu sais, il y a la Xéra. Ils ont décrété d'exterminer les Juifs. Mais il lui a rajouté une phrase. Ve'et parashat HaKesef, asher amar Haman, lishkol al ginze amelech bayehudim. La paracha de l'argent. Il y a eu une affaire d'argent. C'est quoi cette affaire? Quand Haman est venu chez Achashverosh, il lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Viens, on extermine les Juifs. Il lui a dit, on peut pas. Nabuchodonosor, il a été puni. Tout le monde a été puni. Je peux pas aller contre les Juifs. Il lui a dit, Yeshno Am Echad. C'est quoi Yeshno Am Echad, Dan? Yashnu mina mitzvot. C'est quoi Yashnu? Yeshno, ça vient du mot Yashnu. Ils dorment des mitzvot. Ils disent, oh, tu peux être tranquille. Il a dit, ok. Et ben, tu sais, je suis prêt à te payer 10 000 lingots d'argent et tu m'élimines ces Juifs-là. Il lui a dit, tu sais quoi, les 10 000 lingots, garde-les pour toi, ne me les donne pas. Et prends ma bague, tu signes ce que tu veux, extermination du peuple juif. Donc au final, l'argent n'a pas eu lieu. Et quand même, Mordechai dit à Esther, tu sais, il veut exterminer les Juifs et en plus, il a donné de l'argent. Mais l'argent n'a pas eu lieu. À quoi ça change? Il a donné de l'argent, il n'a pas donné de l'argent. En plus, si l'argent n'a pas été donné, quelle valeur est là? Mais c'est pas que Esther qui dit ça et Mordechai. Haman lui-même, quand il est parti voir Mordechai pour le prendre sur le cheval et le promener dans les rues de la ville et crier devant lui, Kachaya Selaïsh, Asher Amelech. Tu sais que Haman il a pris. Il est parti, il a vu que Mordechai, il étudiait la Torah. Mordechai, il a dit aux Chachamim, sauvez-vous. Sauvez-vous. Il vient me tuer. Alors ils se sont tous sauvés. Mordechai, il est resté seul. Il a mis son talit, il a commencé à prier. Haman, il est venu comme un gentil garçon. Il a attendu que Mordechai finisse la tfila. Quand il a fini, il lui dit, viens, le roi, il m'a demandé que je te mette sur les... Il dit, ah bon? Il dit, alors c'est comme ça, je peux pas... Il faut que tu me baignes. Il faut que tu me rases. Moi, je peux pas mettre les habits du roi comme ça quand je suis sale. Esther, elle a entendu ça. Elle a fermé tous les bains publics et tous les coiffeurs, que ce soit Jean-Louis David ou je ne sais pas d'autres. On a tout fermé. Et Haman était obligé lui-même de coiffer Mordechai, de lui couper les cheveux, de le doucher. Et quand il pleurait comme ça, il dit, moi, le premier du royaume, le bras droit du roi, je dois maintenant te coiffer. Il lui a dit, mais pendant 22 ans, tu étais le coiffeur du Kfar Kartsoum. C'est-à-dire, tu étais coiffeur. Il lui a rappelé d'où il vient. Haman, c'était un tout petit qui est monté. Alors, il a dit, Mordechai, Haman, il lui a dit, mais qu'est-ce que vous étiez en train d'étudier? Il lui a dit, on était en train d'étudier la Kmitza. C'est quoi la Kmitza?
quand un homme amenait au Beth Amikdash un sacrifice pour se pardonner, et que le sacrifice c'était quoi d'âne, c'était de la semoule et de la farine, qu'est-ce qu'on sacrifiait de ce sacrifice? La kmitza, le Kohen, il prenait une poignée comme ça, il enlevait même ce qui dépassait, c'était que le petit poignet, les 3 dents, on sacrifiait. Il lui a dit à Haman, tu sais, ta petite kmitza, elle a dépassé mes 10 000 lingots d'argent. Donc on voit que Haman, il comptait sur ces 10 000 lingots, mais il les a pas donnés à la fin. Il les a pas donnés, alors pourquoi? La même chose, la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a vu que Haman, il allait peser ces 10 000 lingots pour les amener à Achashverosh. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a donné Machatzit à Shekel et Igdim Shiklehem Lishkalav. Dieu, il a devancé le shekel du peuple d'Israël au shekel de Haman, et comme ça, on a battu les 10 000 lingots d'argent. Encore une fois, qu'est-ce que signifient ces 10 000 lingots d'argent? Et là, Rabotai, il y a une idée extraordinaire. La Torah veut nous apprendre un grand message. Dans la vie, quand tu es déterminé, quand tu es convaincu de la chose, quand tu vas jusqu'au bout de la chose, même si c'est dans le mal, tu peux réussir. Parce qu'il y a les forces du bien et il y a les forces du mal. Comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, et ça c'est le notaire qui me l'a dit hier au téléphone, le Or HaChaim HaKadosh, il dit que Hevel devait avoir des enfants. Mais parce que Caïn a voulu tellement le tuer que les forces du mal ont réussi à combattre. C'est une idée incroyable que le libre arbitre, des fois, il va très loin. Donc quand c'est qui le poids contre le Ham Israël? C'est Amalek, c'est Haman. Quand Haman il vient, il trouve que les Bnei Israël sont fragiles. Yachnou, ils dorment debout. Ils ne sont pas convaincus. Et on va voir tout de suite combien ils n'étaient pas convaincus. Ils faisaient les mitzvot, mais ils n'étaient pas convaincus. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre si tu es convaincu, si tu es commercial, ou tu vends des camps, et tu vas voir un client, et le client il hésite. Si tu n'es pas convaincu à 100%, il ne va pas te signer. Il faut que tu sois convaincu. Il y a quelqu'un, il est venu me voir l'autre jour, il m'a dit, ça fait 1 mois et demi, j'ai rien signé. Je lui ai dit, oui, il y a 1 mois et demi, tu étais chez moi Shabbat. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu n'es plus trop chaud pour ce travail. Ben voilà, c'est le résultat. Parce que si tu n'es pas toi-même, une fois quelqu'un il m'a dit, je suis le patron, et moi-même je vais le dimanche pour faire, et ça ne marche pas. Je lui ai dit, je sens, tu vas chez le patron, oui, ok, non, si on veut vendre quelque chose, faut être convaincu. Gamar, noix de sauf. Et donc, Haman était convaincu. Il voulait à tout prix. Il a même fait le festin. Pourquoi? Pour que les Bnei Israël y fautent. Le Targum, il dit qu'il a dit à Achashverosh, si on veut réussir contre les Juifs, si on veut pas que le Beth Amikdash se reconstruise, parce que si vous remarquez, chaque fois, Achashverosh, il dit à Esther, demande-moi ce que tu veux, mais jusqu'à la moitié du royaume. Adratzi, Amalchut, c'est quoi? Ne me demande pas le Beth Amikdash. Ils avaient peur quand le Beth Amikdash était là. Qui avait l'honneur du monde? C'était Jérusalem. Ils ne voulaient pas. Donc, Adratzi, Amalchut. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Tu sais quoi? On va faire un festin. On va amener des femmes. On va les faire fauter. On va faire ci, on va faire ça. Donc, il y avait un projet. Haman, il était convaincu. Quand Haman, le radin des radins, il a décidé de donner 10 000 lingots d'argent, ça montrait une détermination. Hein? Un goy, c'est à partir d'une prouta, pas à partir de... C'est énorme. C'est chez lui l'argent. Hein? À la fin de l'année, il n'y a qu'un petit serfa de 12 ou de 18 euros, pas plus. C'est pour lui, c'est la vie, c'est toute sa vie, c'est ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand il donne 10 000 lingots d'argent? Ça montre. Et là, c'était dangereux. Pourquoi? Quand ton ennemi, il est tellement convaincu, là, ça devient dangereux. Et donc, il fallait mettre le poids. Donc, Mordechai dit à Esther, attention, c'est pas évident. Il y a cette question d'argent. Et là, c'est ce qui se passe au Mishté d'Achashverosh. Pourquoi ils ont fauté? Pourquoi ils sont partis au festin d'Achashverosh? Parce qu'ils étaient fragiles dans les mitzvot. Il leur a dit, ne partez pas. Il y a là-bas les mœurs, il y a là-bas les ustensiles du temple. C'est pour vous désespérer de la Géoula. Un juif, on lui demande après 120 ans, Tzipitali Yeshua, une des questions qu'on demande à un homme, est-ce que tu as bien étudié?
Tu as fixé des moments à l'étude. Est-ce que tu étais honnête dans ton travail? Est-ce que tu as attendu la Géoula? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Est-ce que tu as attendu le Kavod, le Binyan de Yerushalayim? Est-ce que tu as attendu? Maintenant, eux, ils étaient là, on leur dit ne partez pas. Et dit la Gemara que les Bnei Israël avaient une petite contestation. Depuis le mont Sinaï, dans le mont Sinaï, il y a eu deux parties. Une partie leur a dit, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Naaseh venishma. On est prêt. Qu'est-ce qu'il a fait après Akadosh Baruch Hu, la deuxième partie? Il leur a mis la montagne sur la tête. Je veux pas que ça soit juste une acceptation de bénévolat et que demain vous arrêtez. Obligé, Nekuda. Ce côté obligé, il y avait une contestation. La Gemara dans Shabbat est dit Moda'a Rabba Leoraita. Une grande contestation, il y avait. Moda'a Rabba. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi quand tu contestes? Ça veut dire j'ai donné, j'ai fait, je suis prêt à faire, mais c'est pas moi. Vous savez c'est quoi la différence? C'est pas moi. Si le client il te demande, oui on m'a obligé, donc c'est pas moi, c'est une raison extérieure. Si le client il te demande, mais tu es sûr que c'est bien, il dit je sais pas, mon patron il m'a dit. C'est ok, ton patron qui vient de me voir lui. Mais Kouda, mon patron, si toi tu sais pas qu'est-ce que tu es en train de me vendre. Donc ils avaient une petite contestation. Cette contestation elle a fait qu'ils n'étaient pas convaincus dans les mitzvot. Regardez Rabotai, nous aussi. Et donc c'est pour ça que Haman il a réussi. C'est ça le pshat quand on dit ils sont partis au festin d'Achashverosh. Ça veut dire que ils ont accepté. À quel moment on a enlevé cette contestation? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? À la fin de la Megillah. Kimu vekiblu ayudim. Kimu maché kiblu kvar. Kimu c'est validé, c'est le point vert, le bouton vert. Ils ont validé le code qu'ils avaient fait avant. Ça veut dire qu'après le miracle de Purim, ils ont compris que c'est dangereux d'être comme ça, un pied à droite, un pied à gauche. Il faut être jusqu'au bout si tu veux réussir. On dit que le Yetzer Hara, il se trouve dans la fissure du cœur. Comme ça dit la Gemara, dans Souka, il y a la fissure du cœur, il est là. Pourquoi il est là? Parce que là-bas, c'est un endroit qui n'est pas totalement hermétique. Là-bas, il se trouve, c'est là-bas où il met le Yetzer Hara. Il te dit aujourd'hui, rien que ça, demain rien que ça, demain rien que ça. Ad Omer Lecha, jusqu'à qu'il te dit de faire tous les bêtises au monde. Donc, pour combattre le Yetzer Hara, c'est direct, tu rentres pas. Si tu rentres, ça y est, c'est une catastrophe. Il y a des fois comme ça, quelqu'un il m'a appelé, il m'a dit, ah monsieur, il veut dormir chez moi. Je lui ai dit, oh, attention. Il lui a fait tout un pile-pou, il a dit qu'il vous connaît, etc. Je lui ai dit, ah pas, il me connaît. À la fin, quand j'ai vu la photo, je dis, oh, ferme la porte. Attention, c'est... Sauve-toi. Non, pourquoi? Parce que... il va lui passer la nuit, il va lui vider. Donc, c'est pas... Fais attention à qui tu as affaire. Donc, c'est important d'être convaincu. Les Bnei Israël n'étaient pas convaincus. C'est ça les habits du Kohen Gadol. C'est quoi les habits? Le Kohen, il doit savoir, il doit définir qu'est-ce qu'il est dans sa vie. Il vient, il doit enlever, nettoyer des fautes des Bnei Israël, il doit leur faire tchouva. Aaron à Kohen, Ohev Shalom, Rodev Shalom. En même temps, le fauteur, il arrive, il a les larmes. Tu peux lui donner une traha. Et à la place de ça, tu ne dois pas lui donner une traha. Tu vas dire, ah, quand la cavote, tu fais tchouva, il faut... Donc, il faut un homme qui est convaincu. Les vêtements du Kohen Gadol symbolisaient les midot, les caractères. Comme le corps, il a des vêtements, alors la Neshama aussi, elle a les vêtements qui sont le corps. Et si on veut que ça brille, que la lumière brille, alors il faut qu'il y ait des bonnes midot. Pour ça, il dit, la paracha, elle commence par l'huile et après par les vêtements. Pour dire, l'huile est brille, si tu veux que l'huile est brille, il faut que l'huile soit pure. Il faut que les habits soient purs. Donc le Kohen Gadol, il devait savoir clair. Qu'est-ce qu'il représente? Les 8 vêtements du Kohen Gadol, il pardonne les mœurs, les meurtres, les idolâtries, les effronteries, le lachon hara, l'orgueil, les mauvaises pensées. Et qu'est-ce qui nous manque? Je sais pas. En tout cas, 8 choses. Peut-être vol. Voilà. En tout cas, les 8. Il fallait que, quand il aille, il veut montrer la perfection au clan d'Israël. Donc c'est pour ça que Purim est comme Yom Kippour. Parce que la Gemara a dit qu'en Galout, on dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, il y a 2 raisons pourquoi on faute. Une, le Yetzer Hara, et 2, la Galout. Bravo. Une, c'est She'ibud Malchuyot, on est sous l'influence des nations, la Galout, etc. 2, c'est
le Yetzer Hara. Pour ça, à un moment, Akadosh Baruch Hu dit, bon, moi je prends la moitié, c'est à cause de moi le Yetzer Hara. Et vous, l'autre moitié, c'est vous qui avez entraîné l'exil des nations. Mais à Kippour, Hachem, il nous enlève le Yetzer Hara pour qu'on puisse montrer qu'on a une seule volonté. La Asot Elokai Retzoncha Chafatzti. Dieu, je veux faire ta volonté. Je sais que le bonheur absolu, c'est que ta volonté. Mais qui c'est qui dérange le Yetzer Hara? Akadosh Baruch Hu, il dit à Kippour, il n'y a pas de Yetzer Hara, vas-y, montrez qu'est-ce que vous avez envie. Un juif à Kippour, s'il fait les choses correctement, il a un seul envie, c'est d'être pur, de ne plus faire aucune faute, de servir à Kadosh Baruch Hu dans la simcha et dans le bonheur. À Purim, on a enlevé la peur des nations. On a montré que Haman, Achashverosh, tout ce que tu veux pas. Si toi, tu es déterminé dans tes mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il te fait tous les miracles que tu veux. Qu'est-ce que tu as à être soumis? C'est marqué là-bas, Kinafal Pachad, à Yehudim Alehem. Même les goïms, ils ont tremblé. Ça veut dire tout simplement, n'aie pas peur. Tu vas au travail, laisse la kippa, il n'y a aucun problème. Elle veut te donner la main, dis-lui non. Dans tout, c'est quoi? Parce que ils vivent autrement, il n'y a pas, ça n'existe pas. On fait la Torah et les mitzvot, on a envie que ça. À Purim, par la joie, par le vin. Un juif, il dit, qu'est-ce que j'ai envie? Que de servir Hachem. Moi, j'ai vu des gens se saouler. Aujourd'hui, on évite de se saouler, mais j'ai vu. Ils parlaient que de l'amour d'Hachem, que des choses extraordinaires. Il n'y avait que ça. C'était, on raconte sur des grands tzadikim, je ne vais pas citer leur nom, parce qu'aujourd'hui, on doit faire attention à ça, que ça ne soit pas négatif. Mais il faut voir qu'est-ce qu'ils parlaient. En fait, à Purim, avec le vin, Nichnas Yahin, Yatsa, Sod. C'est quoi le Sod? Ce qui est caché dans nos entrailles. Et qu'est-ce qui est caché vraiment dans nos entrailles? On a envie de faire la volonté d'Hachem, servir Hachem Bessimcha. Ah, mais le matériel, eh bien à Purim, on prend le top du matériel. Et on montre qu'il n'est pas contradictoire à la Torah, au contraire. Il vient s'associer à la Torah. Le vin, c'est dangereux en général. Il n'y a pas pire. Là, tu dois manger du pain, de la viande à micheter, et quand même, quelle est ta seule volonté? Tout ça pour servir Hachem. Arriver dans la nourriture, dans le mahal, avec le matériel, montrer que finalement, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Uniquement le Ratzon Hachem, c'est ce qui nous intéresse. Alors c'est ça. Pour ça, on a toujours parlé des 10 000 kikar kesef. La kmitza, elle a dépassé les notes shekel. Il a dépassé le shekel de Haman. Vous savez que sur le machatit à shekel, c'est marqué que Moshe, il ne savait pas comment on le donne. Il ne savait pas, il ne comprenait pas. Comme la menorah, où Dieu à la fin, c'est Dieu qui a fait la menorah. Il ne savait pas. Hachem, il lui a montré une pièce en feu. Alors, ça veut dire quoi? Matbea shel esh. Explique les mefarshim. Il ne savait pas c'est quoi, pourquoi, à quoi ça sert de donner un demi-shekel. Bon, aujourd'hui, il a augmenté le machatit à shekel, 20, 24 euros. Mais bichlal, d'après certains avis, il faut donner que 3 fois 50 centimes d'euros. C'est rien. Alors, il ne comprenait pas c'est quoi ça. Réunir tout le peuple d'Israël pour que chacun il amène. Si les gens les réunissent, on fait un gala. On leur demande un peu plus, tant qu'à faire. Non, un demi-shekel. Il dit oui, justement, je veux que les bénis Israël réalisent que ce n'est pas la quantité que je leur demande. Ce n'est pas la somme générale. C'est l'investissement. Oui, tu viens de loin pour donner ton demi-shekel, parce que ton demi-shekel, c'est lui qui va servir pour les sacrifices. Alors, tu vas l'amener avec une itlahavut. Tu vas dire quoi? J'ai pas le droit de donner plus? Alors, au moins que ce demi-là, je le rate pas. Donc, les gens, en fait, ils mettaient tout leur enthousiasme, toute la itlahavut. Si nous, on fait les mitzvot, mais itlahavut, c'est quoi itlahavut? Enthousiasme, d'une manière enflammée comme la flamme. Alors, ni Haman, personne ne peut contre nous. Dès que Am Israël il est investi à Kol Yaakov, la voix de Yaakov, et siffle dans les synagogues tous les missiles de l'Iran que Bezrat Hashem, ils tombent comme Haman, Vekarov, mais tout ça sert à, il n'y a rien. C'est chez nous. Donc on peut enlever le Yetzer Hara par Kippour, on peut enlever l'exil des nations par Purim, et quand on prend le matériel et on l'associe aussi, parce qu'on a compris, c'est ça le secret de Purim, le sod, que le yaïn, le vin qui représente une folie matérielle, au final, il vient que dévoiler. Voilà, chez nous c'est comme ça, il vient dévoiler que notre seule volonté unique, c'est de faire le Ratzon Hashem. Si nous on fait le Ratzon Hashem, assez Retzono Kirtzoncha, si toi, et dit la Mishnah en Pirkei Avot, tu fais ta volonté comme celle d'Hachem, c'est-à-dire que ce que j'ai envie, c'est ce qu'Hachem il veut, Hachem il fera que tous ceux qui m'entourent,
ils feront comme j'ai envie moi. C'est-à-dire que Hachem, il soumet tout. C'est ça l'amour du miracle. Et c'est pour ça qu'ils ont reçu la Torah par amour. Et ils ont enlevé toutes les contestations. Parce que les contestations, c'est de la bassesse. C'est la faiblesse de l'homme qui croit. Et on a compris à Purim qu'il n'y a pas. Où on est déterminé jusqu'au bout, on réussit. Et dans tout, c'est valable. Quand tu prends le téléphone tout à l'heure, rappelle-toi. Je suis déterminé ou pas. Sinon, laisse le téléphone. C'est pas la peine. Voilà, et Bezrat Hashem avec ça. Kadosh Baruch Hu va nous envoyer et à tout le peuple d'Israël tous les Yeshurot et les Nechamot. Amen. Kene Yiratzon. Purim Sameach.